Salut à tous, c'est Vince sur Plot Time et regardez ce que je viens de créer, regardez une nouvelle playlist du nom de Flash Actu. Donc qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une playlist qui va englober tous ces formats d'actualité en off, d'improvisation sans mon visage. Et pourquoi j'écris cette playlist? Eh bien c'est parce que là je vais vraiment parler de toute la pop culture de façon générale, donc que ce soit les films, les séries, les jeux vidéo, et pourquoi pas des livres et des BD, en tout cas si l'occasion se présente. Donc voilà, c'est vraiment ce petit format d'actualité assez rapide qui me permet de gagner du temps, et je pense que vous avez compris le concept depuis un moment déjà. Là je crois que c'est la 3e vidéo que je fais. Avant d'aller plus loin, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous êtes la majorité à ne pas l'avoir fait, donc si vous me regardez régulièrement, eh bien n'hésitez pas à le faire, c'est très rapide, un petit clic et on n'en parle plus. Voilà. Cette vidéo s'annonce assez chargée, il y a plein de news très croustillantes à se mettre sous la dent. Donc au sommaire, la saison 2 de House of the Dragon qui va probablement envoyer du steak, et Liam Hemsworth qui se fait à son tour dominer en sorceleur, Pixar qui liquide une partie de sa boîte, et les papis qui disent les termes avec une partie Flash News également, et pour finir, le plus important, le plus gros, le bid de Furiosa. En première actualité, j'ai choisi de parler de House of the Dragon qui apparemment aura au moins 2 grandes batailles de prévues dans la saison 2, et ça ne me surprend absolument pas. Je me suis posé tellement de questions lorsque j'ai vu le trailer. D'ailleurs, rappelez-vous, j'ai fait une analyse du trailer sur mon Patreon, c'est gratuit, hein, vous pouvez aller le voir, il suffit juste de vous créer un compte et de vous abonner, voilà, vous n'avez pas à payer, je l'ai fait vraiment pour tout le monde. Dans cette vidéo, je vais me poser la question de qu'est-ce qu'ils vont adapter par rapport au livre Feu et Sang, et je me suis dit, mais attends, mais il y a beaucoup trop de trucs à mettre, et forcément, il ne peut pas y avoir qu'une seule bataille. Et là, le fait de voir cette news, donc 2 grandes batailles, ça ne m'a absolument pas surpris, et j'ai vraiment hâte de voir ça. L'actualité suivante, c'est Liam Hemsworth qui remplace Henry Cavill dans la série The Witcher pour la saison 4, et sans surprise, il se fait ratio sur YouTube. Ah, le pauvre. Enfin, j'aime beaucoup Liam Hemsworth, je sais que c'est le cas de tout le monde. Moi j'avais dit que je m'en fichais, mais j'ai vraiment hâte de voir la réaction des gens et regarder un petit peu le résultat. Donc voilà, si vous installez l'extension YouTube Return, c'est assez rigolo, donc je vous invite à voir ça. L'autre actualité, grosse actualité, écoutez ça, c'est Pixar qui licencie 175 employés, soit 14% de sa boîte. Voilà. Dont une personne que je connaissais personnellement, donc c'est dire l'impact que ça a eu. Et d'ailleurs, Pixar a prévu de ne plus produire de séries pour Disney+. Voilà, à présent, ils ne se concentreront que sur des films, et autant dire que cette décision est réellement radicale pour la suite. Donc, on assiste enfin aux conséquences des dégâts causés par Disney avec toutes ces histoires, et apparemment, ils misent tout sur Vice Versa 2, qui sortira en juin. Et on espère que ça marchera, et quelque chose me dit que, voilà, ce film, soudainement, ne sera pas soumis à tout un tas de messages politiques, si vous voyez de quoi je parle. Et d'ailleurs, ce qui est assez rigolo, c'est quand on voit le résultat de ces dégâts, eh bien, les papis sont de sortie pour dire les termes. Écoutez ça, apparemment, le réalisateur John Musker, donc celui qui a réalisé le premier film des Sirènes, Aladdin, Vaiana, eh bien il reproche au studio Disney de prioriser les messages politiques à l'histoire dans leur récente production. Évidemment, c'est un petit peu facile de dénoncer maintenant parce que voilà, tout le monde sait, enfin ce n'est plus un secret, mais tout le monde sait que Disney a un petit peu trop abusé de ça. Donc écoutez ce qu'il a à dire. Les classiques de Disney n'essayaient pas de porter un message avant tout. Il fallait inventer des personnages, une histoire et un monde d'abord, et je pense que c'est toujours l'enjeu. Il ne faut pas s'empêcher d'avoir des intentions, mais d'abord commencer par créer des personnages dont les spectateurs se sentiront proches et qui les captiveront. Je pense qu'ils doivent changer de cap et mettre le message au second plan, derrière le divertissement, une bonne histoire et des personnages attirants. C'est vraiment parce que je suis à la fois d'accord et pas d'accord, parce que forcément, vous savez, les messages politiques, ça a toujours englobé le cinéma de façon générale. On s'est toujours servi du cinéma pour délivrer un message politique, mais c'est vrai que quand on prend du recul, eh bien, les films Aladdin, par exemple, Aladdin, il n'y a pas de message politique. Par contre, il y a une leçon de vie. Pour moi, les films Disney à la base, c'était une leçon de vie. Et si on doit faire passer un message politique, c'est quelque chose de plutôt discret. Mais quand on regarde le remake live action d'Aladdin, eh bien tout d'un coup, on a un message féministe qui apparaît à la fin. Et quand tu vois ça, tu dis, mais ça fout quoi là? Enfin, c'est si bizarre. Et en plus, c'est plutôt maladroit. C'est un petit peu bizarre, n'est-ce pas? Enfin voilà, on voit que les mœurs ont beaucoup changé avec le temps. Et pour rester sur les papis qui disent les termes, eh bien, George R.R. Martin, à son tour, va dire les termes. C'est très intéressant. Alors ça ne parle pas Disney, ça parle plus de façon générale.
général, écoutez ça. Partout où vous regardez, il y a de plus en plus de scénaristes et de producteurs désireux de s'approprier de belles histoires et de se les approprier à leur façon. Peu importe que le matériel source ait été écrit par Stan Lee, Ian Fleming, Roald Dahl, Ursula K. Le Guin, J.R.R. Tolkien, Mark Twain, Jane Austen ou enfin n'importe qui. Qu'il soit un écrivain majeur, peu importe la qualité de livre, il semble toujours y avoir quelqu'un sous la main qui pense qu'il peut faire mieux, désireux de reprendre l'histoire et de l'améliorer. Le livre est le livre, le film est le film, vous diront-ils, comme s'il disait quelque chose de profond. Ensuite, il s'approprie l'histoire, mais 999 fois sur 1000, il la rend pire. On se demande à quoi il pense, hein. Et pour le coup, on ne peut vraiment pas lui renvoyer de la pierre parce que certes, tout le monde se moque un peu de lui du fait que les derniers livres Game of Thrones n'ont toujours pas été sortis. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il branle. Et le pire, c'est que je refuse de croire qu'il ne travaille pas dessus parce que on sait qu'il travaille à côté sur des séries, notamment House of the Dragon, et grâce à sa présence, eh bien, on a pu avoir une adaptation amplement fidèle. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre de lui jeter la pierre en lui disant qu'il n'a pas le droit de faire la morale, alors que non, clairement, il est bien placé. Et avant de passer à l'actualité la plus croustillante, j'aimerais passer à la catégorie Flash News, donc en gros, les news que j'avais envie de mentionner, mais sans donner vraiment mon avis. Donc 2 nouveaux films Pirates des Caraïbes sont apparemment en développement. Bon, personnellement, je m'en bats un petit peu les bolasses, mais ça me paraissait important de le mentionner. Vision Quest, la suite de WandaVision, est prévue pour 2026. Première série Marvel depuis longtemps non basée sur une gonzesse. Je plaisante, calmez-vous. Le prochain Jurassic World sera réalisé par Gareth Edwards, et c'est pour ça que je le mentionne, parce que Gareth Edwards en Jurassic World, pourquoi pas? Même si bon, Bayona avait réalisé aussi un Jurassic World, c'était pas vraiment terrible. Et apparemment il y aura Rupert Friend, Jonathan Bailey, avec Scarlett Johansson en tant que leader. Autrement, une série canon à l'univers de 300 est également en développement. C'est fou, hein, au bout d'un moment, plus je prends de l'âge et plus je me rends compte qu'on est en train de siphonner toutes les licences jusqu'à plus soif. Bon. Ok, why not, nous attendrons le résultat. Et pour finir, j'aimerais juste vous mentionner ce court-métrage, Logan's Wolf. Je vous mets le lien en description. C'est assez intéressant, c'est un court-métrage, un genre de fan-film basé sur Wolverine, mais dans l'univers des Vikings. Franchement, c'est stylé. Les combats, c'est assez impressionnant. Bien, on finit sur le plus croustillant. Furiosa, qui est un maxi-bid. Alors, maxi, évidemment, nous verrons sur le long terme, mais il faut savoir que Furiosa démarre avec 31 millions de dollars au niveau national. Le budget de production était de 168 millions de dollars. Évidemment, c'est un bid. Apparemment, ce serait l'une des pires ouvertures du week-end du Memorial Day depuis près de 3 décennies, en rapportant 160 millions lors des 4 jours. Le dernier bid en date du Memorial Day remonte à Casper de 95, c'est dire. Et là, ne me sortez pas l'argument du oui, les gens ne sont plus intéressés par le cinéma. Non, parce qu'à côté nous avons La Planète des Singes, qui lui, est sur le point de dépasser son seuil de rentabilité. Nous avons également l'exemple de Dune 2, qui a cartonné. Bon, il n'a pas touché le milliard, mais par contre il était largement rentable par rapport à son budget de base. Et surtout, j'aimerais aborder un sujet très important, parce que je vois déjà les gens m'attendent par rapport à ça, par rapport à Furiosa, mais non, pour ma part, ce n'est pas le wokisme qui a fait bider, qui a détruit le film. Franchement, on va être honnête, Furiosa, je l'ai vu, c'est probablement le film le moins woke, en tout cas le blockbuster le moins woke que j'ai vu cette année, ça va être en passant. En tout cas, il ne l'est pas plus que Fury Road, qui avait un sous-texte féministe bien écrit et extrêmement subtil. Ce Furiosa n'est pas moins subtil, voilà, ce n'est pas parce qu'on a un personnage féminin mis en avant que ça en devient caricatural, ce n'est jamais caricatural, c'est hyper bien fait. Non, la vérité est tout autre. Si Furiosa a bidé, c'est parce que Fury Road. Et oui les gens, Fury Road n'était pas rentable. Et je savais à l'avance que Furiosa
Alors peut-être pas bidé à ce point, mais je savais qu'il n'allait pas être rentable à son tour. Fury Road avait à peine effleuré son seuil de rentabilité, c'était assez triste, et je ne savais même pas pourquoi on se permettait de prendre des risques du type Furiosa, donc une préquelle sur un film que des gens n'étaient déjà pas intéressés, à moins de le rendre beaucoup moins cher, sauf que non, ce film, mine de rien, est quand même assez cher, donc avec un budget, comme je vous l'ai dit, de 168 millions de dollars. J'avais déjà parlé de ça dans ma vidéo sur le film Resident Evil chapitre final, que je vous recommande, c'est une vieille vidéo, mais une vidéo écrite dont j'avais vraiment pris soin de lécher le montage. Je vous mets l'extrait d'ailleurs. Notre producteur-réalisateur propose littéralement des films à pas cher qui rapportent énormément de pognon. Le film a rapporté 312 millions de dollars à côté du budget de 40 millions que j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Ce qui est totalement phénoménal. Resident Evil chapitre final a été beaucoup plus rentable que Mad Max Fury Road. Les gens adorent le caca, mais moi aussi finalement. Je pense qu'on a tous une part de scatophilie au fond. Vous voyez, en fait tout se joue sur la rentabilité. Resident Evil chapitre final a rapporté presque autant d'argent que Fury Road, mais il a été beaucoup moins cher. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les blockbusters. Il faut juste faire attention à la gestion du budget. Le vrai problème dans tout ça, c'est qu'à cause de Furiosa, le futur Mad Max avec Tom Hardy est fortement discuté, voire peut-être annulé, et ça par contre, ça fout la haine, et je comprends les gens qui s'énervent par rapport à Furiosa, rien que par son existence. Nous avons fait le tour des actualités plutôt croustillantes, j'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas que prochainement sort un podcast basé sur l'âge d'or des Assassin's Creed. J'ai vraiment adoré le faire, il sort dans quelques jours, donc n'hésitez pas à souscrire à mon Patreon. N'oubliez pas également qu'il y a encore une fois la réaction au trailer de House of Dragon saison 2, et que là par contre c'est gratuit. Autrement, abonnez-vous à ma chaîne, ça aussi c'est gratis, et n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça dans les commentaires, j'y porterai attention. Sur ce, je vous dis alors ciao et à la prochaine.